il est 7h19. Votre rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Jimmy, aujourd'hui vous allez nous parler d'une étude qui est pas franchement rassurante, notamment pour ceux qui se lèvent tôt, là, qui nous écoutent, il est à peine 7h15 ce matin. Une étude qui fait un lien entre le manque de sommeil et la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors oui, on sait que le sommeil, c'est évidemment un état qui est indispensable à notre survie, et on sait qu'un manque de sommeil, en particulier chez ceux qui travaillent en heure décalée, est responsable d'une augmentation de maladies cardiovasculaires, des cancers et donc d'une baisse de l'espérance de vie. Et récemment, une équipe américaine a découvert qu'un manque de sommeil pouvait augmenter dans le cerveau la quantité d'une protéine qu'on appelle la protéine Tau. Et celle-ci, on sait qu'elle est à l'origine de la dégénérescence cellulaire au niveau du cerveau, responsable de la maladie d'Alzheimer. Et pour ça, ils ont pris des personnes qui ont plus de 60 ans, qui n'avaient pas de maladie d'Alzheimer, et ils ont étudié leur sommeil. Et ils ont constaté que plus le sommeil profond est perturbé, plus le taux de cette protéine est augmenté, donc votre risque a priori de maladie d'Alzheimer, même si pour l'instant on n'a pas de preuve formelle entre les deux. Cette étude ouvre deux pistes. La première, c'est que on pourrait peut-être prévenir la maladie justement en évitant la privation de sommeil, et puis peut-être qu'on pourrait détecter de façon plus précoce la maladie d'Alzheimer en étudiant le sommeil des gens. Alors comment on fait le diagnostic d'ailleurs de cette maladie ? Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de poser le diagnostic, et surtout un diagnostic précoce. On sait qu'il faut essentiellement passer par ce qu'on appelle une évaluation des fonctions cognitives, c'est-à-dire une évaluation de votre mémoire, du langage, du raisonnement ou de l'organisation. Le médecin généraliste, c'est le médecin de premier recours qui orientera ensuite vers une consultation mémoire spécialisée où vous aurez éventuellement un bilan neuropsychologique plus approfondi. L'IRM cérébrale, c'est l'examen de référence. Elle peut montrer ce qu'on appelle une atrophie des hippocampes. Les hippocampes, c'est des petites structures cérébrales au centre du cerveau qui sont impliquées dans le processus de mémorisation. Le diagnostic précoce est pour autant très important parce que ça vous permet d'avoir des traitements qui sont cliniquement validés. Vous pouvez aussi participer à des programmes de recherche sur la maladie, puis d'anticiper et de prendre pour vous-même les décisions qui concernent vos projets de vie. Et puis, si jamais vous avez des questions, je vous conseille un site qui est très très bien fait. C'est le site de la Fondation Alzheimer, où vous avez toutes les informations nécessaires sur cette maladie et puis les pistes de recherche qui, pour l'instant, sont un peu au point mort. On a noté le site de la Fondation Alzheimer. Merci Jimmy Mohamed. On vous retrouve demain. À demain. À demain, François.